Alors, donc, je vais vous parler du projet ICON, mais plus largement des projets qu'on mène au sein du projet ERC Discover à l'École des Ponts, dirigé par Mathieu Aubry et qui est en partenariat avec un certain nombre d'autres projets, notamment NR, dont je vais parler un peu plus tard. Alors, donc, la présentation, donc, je vais d'abord vous présenter un peu le projet Discover, ses ambitions, puis après deux plateformes qui sont développées au sein de ce projet. Une plateforme un peu plus démo, un peu à la manière de Calico, et une plateforme un peu plus extensive qui s'appelle Icon Platform. Donc, le projet Discover, il émane d'un constat, le fait qu'il y a des besoins récurrents pour les chercheurs qui utilisent des corpus visuels en humanité. Donc, par exemple, comme la détection de filigrane, l'étude de la dissémination de photographies, notamment dans des corpus de presse, l'identification de bois gravés, l'analyse de type d'écriture, la reconnaissance de copies dans des tableaux, enfin, dans des corpus d'histoire de l'art. Et tout ça, ces différentes problématiques, elles peuvent être décomposées en différentes tâches de vision. Le repérage d'éléments visuels, des méthodes de calcul de similarité et de la classification. Donc, le projet Discover, il vise à un peu répondre à ces différentes questions et fournir un panel d'outils qui vont permettre justement d'analyser un peu systématiquement des corpus visuels. Donc, un premier exemple, des images de satellites. En tant qu'humain, il est assez facile de découvrir des motifs cohérents et répétés. Un peu, là, on peut voir des containers, des bateaux, enfin voilà, tout un tas de choses. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on passe de ces images non structurées en quelque chose qui soit analysable plus facilement. Donc ça marche pour les images satellites, mais aussi pour des corpus en histoire de l'art. Donc là, par exemple, c'est reconnaître des motifs vont être répétés entre différents tableaux. Notamment, il y a eu un projet qui était fait sur les tableaux issus de l'atelier de Bruegel, où on savait que différents peintres reproduisaient certaines parties de différents tableaux. Donc là, on peut voir qu'on peut reconnaître des structures qui se répètent. Ça peut être fait aussi sur le texte. On a une doctorante, Matenia Vlachou, qui travaille, elle, sur l'analyse euh, de formes de lettres. Euh, Ça peut être fait aussi sur des manuscrits, donc des scans, notamment dans un contexte où on a de plus en plus accès à des scans de manuscrits en haute définition, donc où on peut extraire automatiquement des éléments visuels et après les mettre en lien les uns les autres. Donc, comment est-ce qu'on procède au sein du projet Discover pour un peu répondre à ces problématiques? Bon, d'abord, il s'agit de formaliser un peu le problème, donc de savoir comment est-ce qu'on peut aider le travail d'un chercheur en sciences humaines pour accélérer le processus d'analyse. Suite à quoi, un premier modèle de vision artificielle est créé et il est entraîné à partir de données synthétiques. Et ensuite, l'idée, c'est de fine-tuner ce modèle grâce à des corpus corrigés grâce aux experts qui travaillent avec nous. Donc, première formulation du problème. Donc, on peut avoir différentes tâches qui sont utiles pour aider des historiens ou des historiens de l'art dans leur travail. Donc, ça peut être donc extraction d'éléments visuels, on en a parlé, segmentation, détection de motifs de copie. Là, je vous ai mis quelques articles créés au sein du labo qui parlent de ces différents projets. Donc, détection de motifs de copie, vectorisation d'éléments visuels, donc notamment des diagrammes astronomiques, mais aussi détection de caractères et détection de baseline. Donc, au sein du projet, on a pas mal travaillé avec des corpus de données synthétiques. Donc, l'idée, c'est de créer un corpus de données totalement factice, mais qui imite suffisamment bien les données réelles, de manière à pouvoir entraîner un modèle sur ces données-là et accélérer le processus pour avoir un modèle qui performe assez bien sur des données réelles. Donc, on va avoir l'extraction d'éléments visuels, donc là, avec la génération de fausses pages de manuscrits, la détection de copies que je vous montrais un peu plus haut, là, pour détecter ça,
On crée des images artificielles où on fusionne différents éléments d'image après qu'on blende grâce à différents algorithmes pour uniformiser le style. Et grâce à ça, on peut obtenir des premiers résultats sur des données réelles quand même qui sont assez convaincants. Même chose pour la vectorisation de diagrammes ou la reconnaissance de caractères. On génère des diagrammes artificiels, on génère des lignes de texte qui n'ont aucun sens et on obtient des résultats plutôt convaincants. Donc ça, c'est la première étape qui donc incombe en règle générale aux étudiants en thèse qui est sous la direction de Mathieu Aubry. Mais après, comment est-ce qu'on fait pour justement avoir des modèles qui sont utilisés par les chercheurs, enfin donc par les utilisateurs finaux, mais aussi qui ont des résultats meilleurs. Donc comment obtenir des annotations expertes pour fine-tuner ces modèles. Donc on va avoir besoin de datasets standardisés, de méthodes qui vont permettre de récupérer les données et qui vont être utiles pour après réentraîner le modèle. On a besoin aussi de manière de faire en sorte que les historiens puissent faire de l'inférence avec les différents modèles qu'on a développés sans avoir de prérequis techniques, parce qu'en règle générale, les historiens ne sont pas très familiers de lignes de commande. D'avoir des interfaces qui permettent la validation et la correction de résultats. Et enfin, de manière plus générale, on a besoin d'un environnement qui permette la collaboration entre différentes équipes, à la fois de chercheurs en histoire, mais de chercheurs en vision artificielle. Donc, c'est dans ces objectifs-là qu'il a été décidé de créer différents outils qui sont en gros, enfin, qui répondent à ces besoins de modularité. Donc, c'est des outils qui vont être suffisamment polyvalents pour s'adapter à différents corpus visuels et aussi suffisamment polyvalents pour pouvoir être utilisés à la fois par un chercheur individuel sur sa machine en local, mais aussi à des projets de plus large envergure. On a aussi envie de favoriser la collaboration parce que on développe ces outils en ce moment, mais on est en partenariat avec différents projets et on a envie que ces développements soient partagés, que tout le monde puisse y participer, que les modèles soient ouverts, ainsi que les données. Et on a envie aussi d'œuvrer pour l'établissement de bonnes pratiques et de méthodes un peu communes, ce qui permet de ne pas refaire à chaque fois de nouveaux outils pour différents projets. Et enfin, c'est un peu ce que tout le monde dit depuis ce matin. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'analyse par vision artificielle en SHS, donc pas spécifiquement au texte, mais de manière plus générale sur différents corpus visuels. Donc, dans ce but-là, 2 plateformes ont été créées et sont encore en développement. Une plateforme Discover Demo qui va se renommer Acon Demo parce qu'apparemment, c'est un peu confusant pour tout le monde qu'il y ait 2 noms différents, qui est donc vraiment une plateforme de démo qui vise à faire de l'inférence pour des projets et une plateforme plus extensive où l'idée c'est que des chercheurs, enfin un groupe de recherche puisse importer des données et avoir un corpus plus élargi. Donc une plateforme pour tester les algorithmes et télécharger des résultats, en faire après ce qu'on veut. Une plateforme pour des projets avec une gestion des utilisateurs, étudier un corpus spécifique et beaucoup plus extensive. Ces 2 plateformes, elles ont en commun une architecture qui a donc une instance une instance front avec une application qui gère toutes les interfaces utilisateurs. Les 2 sont écrites en Django. Les 2 utilisent une base de données Postgres. Et les 2 communiquent avec une même API. Ce n'est pas la même instance de l'API, mais c'est le même code. Une API développée en Flask qui, elle, est déployée sur un GPU et qui s'occupe de la gestion des tâches et de faire toutes les inférences. Donc, on sépare bien la logique enfin, les deux utilisations et ça permet aussi d'avoir la partie GPU qui puisse être partagée entre différentes applications. Et aussi, si quelqu'un voulait utiliser que la partie API, ça serait tout à fait possible et qu'il puisse construire toute son interface sans avoir besoin des autres. Donc, alors, l'idée, c'est que je vous présente la plateforme Discover tout d'abord. Donc, voici la plateforme Discover. Vous avez la possibilité de vous enregistrer. Il n'y a pas de restriction. La seule restriction que je donnerais, c'est que c'est sur un GPU qui n'a pas une puissance exceptionnelle. Donc, si vous pouvez vous contenter de faire des tests sur une centaine d'images, pas beaucoup plus,
Et aussi, il faudrait attendre lundi parce qu'en fait, là, en ce moment, il y a une, il y a une différence entre la version de l'API et la version du front qui aurait dû être en prod ce matin, mais apparemment, la DSI ne répond pas. Donc, je vais faire la démo et puis on va voir. Et il faut que je pense à me déconnecter aussi à la suite de ça. Donc, comment se présente la démo? Vous avez pour l'instant 3 démos disponibles, une détection de filigrane, l'extraction d'éléments visuels et de la recherche par similarité. Bientôt viendra du clustering, mais voilà. La détection de filigrane, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est fondamentalement d'abord une extraction de filigrane. Donc, on a un modèle qui détecte les filigranes, qui les extrait, et puis après, de la détection de similarité sur les filigranes extraits. Donc, je ne vais pas vous montrer ça. Euh, alors, voilà. Je vais faire... ça va être un peu lent, je pense. On va faire donc test BNF. Donc ici, vous avez la possibilité d'uploader un dataset en différents formats. Vous avez 3IF, PDF et zip. Et là, vous avez aussi la possibilité de réutiliser un dataset qui a déjà été mis. Alors, je vais lancer le dataset sur celui que j'ai importé tout à l'heure. Et vous avez plusieurs modèles qui sont accessibles. Un modèle spécifiquement fine-tuné pour l'extraction de diagrammes, un modèle pour les filigranes, un modèle pour l'illustration. Donc, je vais lancer ça. Et en attendant, je vais vous montrer l'interface de résultat. Donc, ici, l'interface d'extraction des zones d'image, elle est vraiment très basique. On n'a pas voulu faire grand-chose pour l'instant. Donc, vous voyez, vous avez toutes les images et vous avez les zones extraites et la possibilité de télécharger au format zip les images ou dans un format JSON. On va bientôt avoir d'autres types de formats. Cette plateforme est encore vraiment en développement. Il y a plein de choses qui sont prévues et plein encore de petits bugs qui se cachent malheureusement. Une fois que vous avez, je vais vous montrer aussi l'interface de similarité qui est un peu plus développée. Donc, l'interface de similarité, comme vous allez pouvoir le voir, elle va vous permettre donc sur des images que vous allez uploader de détecter, de classer, de repérer les similarités. Donc, vous avez différents algorithmes, je vous les montrerai tout à l'heure aussi. Et avec donc un score de similarité, là, on utilise un algorithme de sex swap, l'algorithme que je vous montrais tout à l'heure sur la détection de motifs de copie, celui-ci. Et donc, qui est un peu plus lourd qu'une simple similarité de cosinus. Donc, vous avez la possibilité de visualiser de cette manière-là, faire des zooms, voir les deux images qui sont les plus similaires comme ceci. Vous pouvez aussi même faire des choses, si vous voulez retourner les images ou des choses comme ça. Et vous pouvez aussi avoir une petite interface encore assez basique de clustering de résultats. Donc, où en fait, vous allez avoir des clusters qui vont se faire à partir juste d'un seuil de similarité que vous définissez comme ça grâce à ce petit slider. Et vous pouvez appliquer le clustering de cette manière. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez déjà obtenir des groupes assez cohérents où vous retrouvez des motifs de copie directement de cette manière. Alors, on va voir si mon extraction, non. Alors, on a encore quelques petits... Bon, on reviendra peut-être tout à l'heure pour que je vous montre comment ça se passe pour la similarité, mais on va attendre un petit peu. Normalement, c'est beaucoup plus rapide, mais on a quelques problèmes en ce moment. Voilà. Donc ça, c'était pour la plateforme Discover Demo, hein, qui permet de faire juste de l'inférence. Donc voilà, je vous invite à vous créer un compte et lundi, tester sur vos images, pas de souci. Donc sur cette plateforme, c'est pour nous, c'est vraiment une vitrine des modèles qui sont, on la pense comme une vitrine des modèles qui sont développés au sein du projet. On va y mettre très prochainement du clustering, mais aussi la gestion de datasets parce que je ne sais pas si j'ai été très claire là-dessus, mais en fait, c'est possible d'utiliser un même dataset pour faire différents traitements. Comme ça, on peut créer des sortes de pipelines. Et on a envie aussi de mettre en plus de nouveaux modèles spécifiques qu'on a entraînés. Et l'arrivée d'un nouvel ingénieur, Paul, qui est ici très bientôt.
La plateforme Acon, donc elle, c'est une plateforme qui est un peu plus ancienne, qui a été développée, enfin, auquel tous ces ingénieurs ont participé et beaucoup d'autres euh, 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 PhD students qui ont participé à développer les modèles. Et donc, c'est une plateforme qui est vraiment née de la collaboration de plusieurs projets, le projet ERC Discover, mais aussi deux autres projets ANR, le projet VHS et le projet AIDA. Alors, le projet VHS, et il vise à étudier la dissémination de l'image scientifique dans un corpus vraiment très large. Donc, un corpus qui est d'histoire naturelle, de pharmacologie et de mathématiques, qui est à la fois sur la période du Moyen Âge, mais aussi sur la période moderne. Donc, vraiment une diversité énorme. Et un des buts de ce projet, c'est donc d'étudier la dissémination des représentations scientifiques. Donc, pour aider à cette analyse, on a besoin d'extraire des images et puis ensuite de repérer les similarités entre les images extraites. Et AIDA, quant à lui, c'est un projet aussi qui s'intéresse à l'imagerie scientifique, mais plus spécifiquement au diagramme astronomique de tradition ptoléméenne. Donc, pareil, sur une période extrêmement étendue du 9e siècle au 19e siècle et sur un corpus de tradition très varié, donc avec du latin, de l'hébreu, du sanskrit, du byzantin, du perse, du grec, du chinois et de l'arabe. Et pareil, une des nécessités, c'est d'extraire tous les diagrammes de ces sources-là, et puis ensuite de comparer ces diagrammes de manière à créer des éditions critiques de diagrammes. Donc pour ça, ces deux projets ont des objectifs communs, de larges corpus hétérogènes. Ils ont besoin d'extraire des régions d'images, trouver des copies, et pour le projet AIDA, créer des éditions de ces copies. Euh, avec ces objectifs communs, on a décidé donc de créer une plateforme en commun. Enfin, donc le projet VHS avait commencé à développer une plateforme. On s'est rapproché d'eux et à l'époque, j'étais encore euh, ingénieure à l'observatoire. Nous avons créé une plateforme en commun et on a donc fait un long effort pour essayer d'harmoniser nos pratiques et de créer notamment un modèle de données qui nous permette de décrire euh, efficacement, mais aussi finement, les données qu'on voulait décrire. Donc, c'est un modèle de données qui se base, qui est vraiment centré autour du témoin. Donc, le témoin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un manuscrit, ça peut être une lettre, ça peut être un article de journal, etc. Un témoin qui est associé à une numérisation. Ça, c'est un peu la base. Mais le témoin, il peut être regroupé en séries et le témoin peut contenir un certain nombre de works, donc de productions intellectuelles qui peuvent se retrouver dans différents témoins. Donc, on peut penser par exemple à un recueil de poésie. Un recueil de poésie, c'est un objet physique défini qui va pouvoir contenir différentes poésies qui vont être issues de différentes productions intellectuelles. Et après, mais c'est le témoin qui nous intéresse. Donc, on a un modèle de données commun qui nous permet d'écrire des sources historiques associées à un formulaire. On a un management des sources, un management des numérisations. Donc, chaque témoin peut être lié à une numérisation. Euh, les numérisations peuvent être importées au format PDF, JPEG ou enfin image ou 3IF. Ces numérisations sont ensuite transformées en manifestes et peuvent être visualisées et annotées via Mirador. On peut aussi regrouper comme cette plateforme elle vise à différents projets avec beaucoup de collaborateurs, il est possible de créer des sous-ensembles de ces témoins pour constituer ce qu'on appelle des document sets pour regrouper des témoins ensemble et effectuer des traitements groupés dessus. Donc la plateforme, elle vise aussi à pouvoir donc lancer des traitements sur ces sources. Donc une fois qu'on a sélectionné des témoins, on peut créer un traitement et ensuite on va avoir la possibilité de gérer monitorer le traitement, les différents traitements grâce à une interface que je vous montrais juste tout à l'heure. Une fois que les différents traitements sont effectués, on a différentes interfaces pour corriger toutes les corriger les extractions automatiques.
pour corriger les extractions automatiques et exporter dans différents formats ces différents traitements. Donc, comme je vous le disais, cette plateforme, elle utilise la même API que la plateforme que je vous ai montrée juste avant. Cette API, elle a différents modules. Et en fait, l'idée de l'API, c'est de pouvoir choisir les modules qui nous intéressent et ne pas les choisir. En ce moment, l'API, elle a un module de clustering, un module de détection de filigrane, de la vectorisation, de l'extraction et de la similarité. Et donc, on a deux instances. Donc, l'instance de VHS qui, elle, n'utilise que l'extraction et la similarité, et l'instance d'AIDA qui, elle, utilise la vectorisation en plus. Donc, je vais vous montrer un petit peu la démo. Donc, pareil, là, on a une instance d'Icon qui, elle, est ouverte au public. Si vous voulez avoir un compte utilisateur, c'est tout à fait possible. Il faut juste nous envoyer un mail, mais vous avez un compte invité pour pouvoir juste visualiser un peu la plateforme et faire différentes choses. Donc, je vais me connecter aussi. Et donc, on arrive sur cette page. Pareil, c'est encore en développement. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire et qui sont pas encore en ligne. Et donc, vous avez la possibilité donc d'ajouter différentes entités, notamment des témoins. Donc là, vous arrivez sur un formulaire qui va vous permettre d'écrire le témoin que vous... Donc, la majorité des champs ne sont pas obligatoires, ce qui permet d'être aussi très peu descriptif si on a juste envie d'importer des numérisations et effectuer des traitements dessus. On a aussi la possibilité d'être très fin dans son analyse et de pouvoir décrire différentes parties du témoin, décrire leur contenu, etc. Une fois qu'on a importé des témoins, donc on va avoir la liste des témoins qui sont ici. On va pouvoir en sélectionner certains, comme je vous disais. Créer un document set, on va pouvoir le nommer. On va l'appeler Almagest, admettons. Et une fois qu'on l'a créé, on peut aller au traitement, dire je veux extraire des régions de l'Almagest et soumettre ce traitement. Ensuite, donc vous allez avoir sur l'interface de traitement, vous pouvez aussi décider de l'annuler, de faire différentes choses. Vous allez aussi avoir accès aux différents document sets, dire ah je veux ajouter à ma sélection ces trucs-là. Je pense que l'interface mérite encore d'être pas mal améliorée, mais ça donne déjà différentes possibilités. Une fois que des traitements sont effectués, vous allez avoir une interface donc pour visualiser ces différents traitements. Ici, donc, on va pouvoir voir tous les diagrammes extraits de ce témoin en particulier. On peut les visualiser également par page. Donc, une fois que vous avez ces témoins, vous pouvez aussi les sélectionner, faire des exports de cette manière-là, définir aussi des region sets. On a l'intention de faire en sorte de pouvoir aussi créer des traitements spécifiques à un ensemble de régions et non pas à tout un témoin. Vous pouvez donc le visualiser par page, décider de aussi supprimer, admettons que ceci ne soit pas considéré comme un... Alors, hop, si je décide que ça, c'est pas une bonne extraction, je peux aussi supprimer cette extraction. Voilà. Une fois qu'on a été content de toutes les extractions, il y a aussi l'interface pour visualiser les similarités. Je vais peut-être vous montrer un autre témoin pour les similarités parce que celui-ci n'est pas forcément le plus intéressant. Pour la similarité, donc ici, vous pouvez. Donc la similarité, elle s'applique sur un certain nombre de documents. Donc vous pouvez sélectionner les documents que vous souhaitez visualiser. Et décider de dire ah bon bah ça c'est une similarité que donc automatique. On a lancé la similarité sur plusieurs témoins et donc ça on considère que c'est une véritable similarité. Donc on peut catégoriser la similarité pour dire que c'est un match exact, mais aussi on peut dire que ce n'est pas un match, ce n'est pas correct comme similarité et à filtrer les similarités pour n'obtenir. Je me rends compte que je suis pas très très claire, mais vous avez différentes possibilités pour justement annoter les similarités, les catégoriser, ajouter des similarités qui n'auraient pas été repérées par une... Alors, on va copier cet identifiant
Et là, on ajoute une similarité qui est à la liste de similarités qui est faite. Et enfin, vectorisation. Donc, ce document-là, en l'occurrence, n'a pas de vectorisation, mais vous avez aussi la possibilité de visualiser des vectorisations qui ont été faites de des différents diagrammes extraits, enfin, diagrammes ou autres. Et ça, pour l'instant, on n'a pas d'interface pour les corriger, mais on peut juste télécharger les SVG de manière à pouvoir faire différents traitements par la suite. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, je vais pouvoir me déconnecter. Et juste pour vous montrer l'extraction. Donc, on a bien extrait automatiquement les différentes images de l'élément que je vous montrais. Et une fois que, par exemple, une extraction a déjà été faite, vous pouvez simplement dire ah, je veux utiliser les extractions de test démo BNF et je veux par exemple. Donc là, pareil, pour la similarité, vous avez différents algorithmes que vous pouvez utiliser. Le plus rapide étant, bien sûr, la cosine similarity. Et vous avez, par exemple, différents backbones que vous pouvez utiliser pour les features sur lesquelles vous voulez comparer vos données. Et donc là, on va utiliser ça. Et là, normalement, ça devrait être assez rapide. Et donc, pareil, vous avez des résultats qui apparaissent comme ça. Hop. Donc, pareil sur Icon, beaucoup de développement qu'on souhaite faire. L'interface, donc Icon, le développement d'Icon pour l'instant n'est partagé que entre Jade Norin qui est basée à l'Observatoire et moi-même. Mais bientôt, de nouveaux ingénieurs devraient se joindre à notre projet. On a envie que cette plateforme, elle soit la plus pertinente et la plus inclusive possible pour ce projet. Donc, si vous avez envie d'essayer ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir vers nous. On sera vraiment très heureux de vous aider. Donc, on a envie d'améliorer l'interface, de fournir beaucoup plus de formats d'export parce que pour l'instant, c'est assez pauvre, de documenter aussi davantage l'API parce qu'il y a une API, mais elle n'est pas vraiment visible de l'extérieur. Et différents modules devraient être intégrés prochainement dans la plateforme, notamment la détection de lignes, donc le fait de l'extraction de lignes et l'extraction de caractères. Donc ça, c'est des projets qui sont en cours au labo, notamment donc sur l'extraction de lignes et de régions. Donc avec, ça c'est un peu redondant avec ce qui se passe dans Scriptorium, mais notamment on avait besoin pour les chercheurs de l'observatoire d'extraire des labels à l'intérieur de diagrammes, avec notamment le sens de lecture. Et on avait des résultats assez intéressants, donc on voulait les intégrer à la plateforme. Donc là, je ne sais pas si c'est très visible, mais le point bleu et le point vert indiquent le sens de lecture. Pareil aussi sur la détection de caractères avec différentes zones d'image. On a le postdoc Raphaël Bénéa qui travaille en ce moment beaucoup dessus et qui s'est rapproché aussi notamment des équipes de l'INRIA. Donc, on aimerait bien aussi intégrer ce genre de traitement automatique à notre projet et aussi l'extraction de mise en page parce qu'on a pas mal de collaborateurs qui travaillent sur les journaux. Donc, pour résumer, Icon, c'est une plateforme open source dans le code, mais aussi les modèles et les données. Ça vise à être modulaire, c'est conçu pour décrire des sources historiques, analyser des corpus visuels et globalement accélérer le travail d'analyse des chercheurs. Et cette première release, elle inclut de l'extraction d'illustrations et de diagrammes, de la recherche de similarité et de la vectorisation. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Une question sur le modèle de données. Par exemple, nous, quand on a commencé sur ArcIndex, on avait un modèle de données qui ressemblait beaucoup, je pense. Et puis, on a complètement abandonné pour aller vers un modèle de données où il n'y a pas de modèle de données. Enfin, on a éléments. Oui. Là, dans les exemples que tu as montrés, donc, on a un modèle de données qui décrit bien la source, les témoins, les vérifications. Par contre, on ne voit pas la partie structuration du document. Donc, tu as montré des zones, mais après, tu as parlé de reconnaissance d'écriture avec du texte, des paragraphes, des caractères. Comment ça apparaît dans le modèle? Donc, il y a deux choses un peu différentes. Il y a vraiment le modèle de données de description des sources historiques. Et après,
il y a toute la partie annotation. Et donc, ça, par exemple, détection de caractères, etc., c'est juste de l'annotation 3IF. D'ailleurs, pour l'instant, on utilise le Simple Annotation Server, mais sauf que ça, c'est le problème avec Simple Annotation Server, c'est que c'est un outil qui n'est pas compatible avec Mirador 3 et qui d'ailleurs n'est plus maintenu. Donc, on a envie de changer assez prochainement. Donc, j'étais très intéressée par toutes les solutions d'annotation qui ont été présentées ce matin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de modèle de données sur en fait l'annotation. L'annotation, c'est juste des zones d'image et c'est tout. Et après, des zones d'image qui donc là, dans Simple Annotation Server, on a la possibilité de rajouter du texte à ces zones d'image, mais pour l'instant, il n'y a aucun des projets avec lesquels on collabore qui fait quoi que ce soit de cette possibilité. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut réfléchir plus avant, mais ouais. Et aussi, ce qu'on veut, que ça soit assez interopérable, parce que au départ, on n'utilisait que YOLO comme extraction, donc on avait un un des exports, c'était juste les extractions de texte de YOLO, mais maintenant on utilise RCNN aussi. Enfin, on a différents modèles, donc en fait, on commence à avoir des multitudes d'exports et de trucs, donc enfin, on aimerait bien uniformiser tout ça, mais c'est encore en cours de réflexion. On va profiter pour poser ma question, si vous voulez, parce que c'est une bonne transition. Est-ce que vous avez un peu en projet de standardiser les API, ce genre de traitement, justement, pour qu'on puisse bah, éventuellement faire appel directement aussi à des API que vous exposeriez sur des traitements Nous, en direct et sur disant, bah là, OK, j'ai un problème de détection, j'ai un problème. en gros, notre API, elle est faite pour être là, par exemple, pour l'extraction, elle importe déjà, enfin, on a une sorte de pipeline d'extraction et après, il y a différents modèles qui sont utilisés et après, on a plusieurs modèles qui n'ont pas du tout les mêmes types de fonctionnement et qui fonctionnent. Et après, notre format standardisé, pour l'instant, c'est juste un JSON et le JSON, je pense qu'il pourrait être, il est peut-être voué à être modifié, mais je sais pas si je peux vous montrer ça. Mais c'est un JSON qui, en fait, donne limite un peu trop d'informations, où il donne l'image et les crops. Alors, je sais pas si c'est très intéressant de vous montrer ça et si c'est tout à fait la question, mais on a vraiment. Ça peut être plus spécifique, mais ça, on pourra en discuter Ouais, ouais. à l'occasion. Est-ce que vous avez spécifié les tâches, du coup, enfin, un peu une taxonomie des tâches qui pouvaient être impliquées sur les images Donc, les tâches qui sont actuellement possibles sur les images, on a donc l'extraction. Donc, l'extraction, on a différents modèles d'extraction. Après, on a la recherche de similarité. Recherche de similarité, ça va être donc, on va prendre une liste d'images et après, on va calculer des scores de similarité pour chaque paire d'images. Et donc, on va obtenir à la fin des matrices de similarité. On a le clustering. Et donc, ça va être le clustering, c'est pour recréer des regroupements d'images. On a de la vectorisation, donc ça, c'est pour passer d'images raster à des SVG. Et on a, pour l'instant, c'est. Et il me semble que j'oublie quelque chose. Mais, voilà. Mais on a. C'est deux dans la liste. Voilà. L'extraction, du coup, au sens détection. Détection, enfin, localisation de la Oui, voilà. Oui, c'est un peu polémique. Oui. Ça fonctionne qu'avec des documents historiques, même pas l'analyse visuelle. Non, ça fonctionne. Moi, pour mes tests, j'utilisais des documents PDF que j'avais juste sous la main et non, ça. En fait, on a des modèles qui sont. Donc, on a les modèles d'extraction, donc de détection de zones d'image. On en a trois fine-tunés. Un pour la reconnaissance d'illustration, qui est celui qu'on a fine-tuné pour les documents de VHS. Donc, c'est des documents historiques où il y avait des illustrations, mais c'est des documents historiques vraiment très, très variés. Donc ça fonctionne pas mal bien pour n'importe quel type d'illustration, même moderne. Ensuite, on a le modèle qui a été fine-tuné pour l'extraction de diagrammes. Donc ça, au départ, diagramme astronomique, mais ça marche pas mal avec n'importe quelle figure géométrique. Et ensuite, le modèle d'extraction de filigrane, et ça, pour le coup, qui est assez spécifique au filigrane. Si vous voulez, je peux vous montrer aussi des exemples de filigrane. Alors, j'avais... Non, ça, c'est une question. Ah oui, non, d'accord. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'on puisse fine-tuner sur n'importe quel. Donc, les modèles de détection d'illustration et de diagramme, c'est des modèles YOLO fine-tunés.
Et modèle de watermark pour la détection de filigrane, c'est RCNN fine-tune aussi. Enfin, de from scratch. Merci beaucoup. C'est la chose, il est temps qu'on passe à la dernière présentation pour Ouais. finir dans les temps. Voilà. Merci encore.